Coucou tout le monde, bonjour, je vous fais la guidance pour demain. Demain, on est vendredi, déjà la fin de la semaine. On est le 14 juin. 14 juin demain. Allez, qu'est-ce qui se passe? Un tirage au sort donc pour les Verseaux qui m'ont laissé des commentaires, hein, des Verseaux. J'en ai eu 13, un petit peu plus, ça commence à s'agrandir. Hein. Et j'ai pris 13 cartes de l'oracle de l'amour. Hein, pour faire le plein de l'amour et on va faire le tirage au sort pour les Verseaux qui m'ont laissé un commentaire sous la vidéo. Sous votre vidéo, petit Verseau, je vous avais dit de me laisser un commentaire pour la semaine du 10 au 16. Voilà. Donc ça sera le numéro. Allez. Le numéro 9 qui a gagné une guidance avec moi. On parle d'amour. Ouh. Quelle que soit ta question, ta réponse est oui, c'est bien de l'amour. C'est peut-être le début de votre guidance. Hein. Allez, le numéro 9 a gagné une guidance avec moi. Les Verseaux, prochain signe après les Verseaux, qui a les Verseaux c'est février, fin février, après c'est les Poissons. Donc les Poissons, si vous voulez gagner une guidance, si vous êtes Poisson, allez voir votre guidance de cette semaine du 10 au 16 et laissez-moi un commentaire et je ferai le tirage au sort. Je ferai le tirage au sort lundi. Les Poissons, vous avez tout le week-end à mi-Poisson pour gagner une guidance. Parce que demain, je ne fais pas de guidance. J'ai pas trop le temps. En plus, c'est le vendredi, j'en fais pas. Voilà. Déjà, je vais faire la guidance donc pour demain. Donc, ça y est, on revient là. Donc, le numéro 9 a gagné une guidance. Si vous êtes Verseau, le numéro 9, allez voir vos commentaires qui sont sous la vidéo du 10 au 16. Si je vous ai laissé le numéro 9, vous avez gagné une guidance. Les Verseaux, n'hésitez pas à me contacter par mail ou par SMS. Vous avez tout sous les vidéos. Comment me joindre, d'accord? Allez, donc vendredi 13 juin, hein, ça passe très vite. Oh, ça passe très vite. Allez, qu'est-ce qu'on me dit pour ce vendredi 13? Avec la sagesse des anges, quelle sera l'énergie qui va dominer cette journée? Allez, j'ai pris la sagesse des anges, j'ai laissé de côté un petit peu, je l'aime beaucoup, hein, le tarot des anges gardiens. Allez, donc pour ce vendredi 13 juin, donc c'est du général, je vous le rappelle. L'énergie, de l'étoile, elle est belle cette énergie, hein. Croire en sa bonne étoile, là là, magnifique. Hein. Il y a des fleurs, il y a de l'eau, il y a des émotions, il y a peut-être des nouvelles, il y a un oiseau sur cette carte. Le message qu'on vous donne ce vendredi 13, croyez en un avenir radieux, les rêves deviennent réalité, des changements positifs qui mettent fin à une période difficile. Waouh, la lumière au bout du tunnel. Donc on vous dit que vos rêves commencent à se réaliser. Il faut y croire, on vous demande d'y croire, hein, de rester positif, que vos rêves commencent à se devenir réalité. L'étoile, c'est ça, c'est l'espoir, il y a des changements positifs, il y a la fin des difficultés aussi, hein, on me dit, et on commence à voir la lumière au bout du tunnel. L'étoile, c'est avoir espoir, croire à sa bonne étoile, hein, garder espoir sur une situation. Allez, pour moi, derrière, j'ai quand même des graines bien semées, c'est-à-dire il y a des investissements, peut-être financiers, des choses... vous pouvez maintenant... vous avez semé, il faut être patient. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai à côté? J'ai la dame d'eau. Donc la dame d'eau, il y a des émotions, on peut me parler... que vous allez peut-être rencontrer, que vous êtes cette personne compatissante, extra lucide, que vous aimez aider les autres, bon c'est possible, hein, ou il va falloir vraiment faire confiance à votre intuition, hein, d'accord? Et suivre votre cœur, être en mode dame d'eau, suivre votre cœur, écouter votre petite voix intérieure par rapport à ce que vous voulez faire, mais j'ai une carte magnifique pour ce vendredi. Allez, on croit en ses rêves. Les rêves commencent vous commencez à sentir que vos rêves deviennent réalité. Hein. Ouais. Bon, attention quand même à vos peurs, hein, parce qu'à la coupe là, j'ai quand même eu l'échec et le déni. Hein. Ouais, boomerang, échec. Là.
C'est quoi ça? Schéma répétitif, peur de l'échec. Non, pas du tout, il faut pas. Allez, vendredi. Vendredi 14. Je suis... Ouais, c'est l'anniversaire. Ah, je connais quelqu'un qui est le 14 juin. Ouais. Allez. 14 juin, ça passe vite. Ah, il y a des verdicts, il y a des réponses. Il y a des réponses à vos questions. C'est pour ça que vos rêves deviennent réalité, parce que les réponses que vous attendiez, peut-être, commencent à arriver. Hein. Allez à la coupe, vendredi 13, la parole, la communication. Comment aller cette parole? La tranquillité. Alors au niveau de la communication, il va falloir être apaisé. Communiquer dans le calme, zen. Hein, c'est possible. Hein. Restez zen, pas s'emballer, hein, trouver un juste équilibre pour dialoguer. On peut me parler aussi que d'invitation, de soirée tranquille, on est vendredi, c'est possible. Hein. Soirée tranquille à papoter autour d'un café, refaire le monde, mais surtout trouver votre équilibre. Derrière la parole, j'ai l'homme. Peut-être que si on est avec une personne de votre entourage, il y a des ouvertures. Waouh! Et du changement. Il y a vraiment ça bouge en ce moment. Il y a beaucoup de personnes autour de vous là. Allez. Beaucoup de personnes, beaucoup de dialogues, beaucoup de mouvements. On met en place, on commence à discuter. Et si je faisais ça, et si je faisais ça, et si je déménageais, parce que je suis plus très bien ici, et si je changeais de travail, vous voyez, c'est ce que je ressens un petit peu pour ce vendredi. Hein. Des remises en question. Ouais. Vous écoutez votre petite voix intérieure, vous lâchez le mental. Allez. Si vous n'y arrivez pas, soyez énergétique. Donc, pour ce vendredi 14 juin 2024, on est en plein portail jusqu'au 23, hein, non jusqu'au 24. Hein. Ça peut fatiguer, vous pouvez être fatigué. Accusation, attention à la communication. Bon, en énergie centrale, qu'est-ce que j'ai? La femme. Ah, il y a une femme de votre entourage peut-être. La trahison, oh là là, il y a des mauvaises paroles, là, il y a des peurs. Hein. Les contrats, donc là vous êtes dans des énergies d'engagement, de signature. On peut me parler de clairvoyance, de médiumnité, de prise de conscience aussi sur quelque chose de difficile. Allez, je recouvre toutes ces cartes. Elle était pas mal la guidance d'aujourd'hui, elle était pas mal du tout. Et sur la carte de la femme. Donc, sur les accusations, j'ai quoi? L'évolution. Non, on n'est pas d'accord, mais ça va. Le fait de ne pas être d'accord, on peut avoir des opinions divergentes, hein, va permettre de faire évoluer une situation, hein, d'accord? C'est ça. Oui, non, ça va évoluer, d'accord? Au lieu d'essayer de... C'est du côté positif, hein, donc moi je pense que ces accusations-là, ces reproches que vous vous faites, vous allez trouver des solutions. Hein. Trahison, amour. On peut me parler d'une trahison. On peut me parler d'une trahison sentimentale. Hein. C'est possible. Vous avez vos peurs, là, c'est qui ressortent. On vous demande de vous reconnecter à l'amour, à votre cœur. Là. Plutôt que d'être dans des énergies, je suis pas OK avec toi. Vous voyez, c'est ce que je ressens. Et là, ce que vous mettez en place, c'est le contrat et la distance. C'est-à-dire, on peut me parler de choses qui se signent et vous aurez peut-être besoin de bouger et d'un engagement, mais il y a une notion de distance. Ouais. Prise de distance sur quelque chose. Pourquoi cette distance? Retard. Ouais, la peur de manquer quelque chose et la culpabilité. Prenez du recul par rapport à un engagement, par rapport à quelque chose. Prenez du recul. Il se peut que ce soit retardé, juste retardé. Ne perdez pas confiance en vous. Ne culpabilisez pas par rapport à quelque chose. Vous avez la sensation que vous n'allez pas y arriver. Non, vous allez y arriver. Vous avez la clairvoyance et la parole. Prise de conscience par la communication. Il faut prendre conscience qu'il faut communiquer. Et là, vous allez le faire. Hein. Même si vous n'êtes pas forcément d'accord avec une personne. Le contrat, je le lis un peu comme ça, vous voyez, de main qui se serre. Serrez-vous la main, engagez-vous. Voilà. Et prenez de la distance par rapport aux désaccords que vous rencontrez ce vendredi. Hein. Prenez du recul aussi, c'est un petit peu ça. Hein. Allez. Alors peut-être aussi on peut me parler qu'il y a du retard, vous serez retardé par quelque chose. Ne vous sentez pas coupable si quelque chose est retardé.
Ça peut être un voyage, ça peut être, je sais pas. Allez, ça peut être tout, hein. La communication, les décisions. Et oui, c'est en dialoguant, hein. Vous êtes à un carrefour de votre vie, là. Il faut faire les bons choix. Il faut écouter son intuition, se reconnecter à son cœur. Il y a une énergie un petit peu difficile quand même, hein. Et sur le choix, qu'est-ce que j'ai? La loi. Il y a des choses qui se signent, qui se mettent en place. La justice, peut-être. Ouais. On officialise, on signe quelque chose avec la loi. La chance. Bon, mais j'ai une belle opportunité. C'est pas négatif. Il y a une belle opportunité à saisir et peut-être une nouvelle rencontre amoureuse. C'est possible. C'est possible. Ouais. Pour moi, sur l'amour, il y a la trahison. C'est possible. Donc concrètement, vous vivez une trahison, vous avez la sensation de faire vivre une trahison à quelqu'un, vous vous sentez coupable, oui c'est possible, mais moi j'ai la carte des plaisirs qui peut me parler d'une opportunité qui va vous apporter plus de plaisir. Donc c'est peut-être une nouvelle relation amoureuse, ou c'est peut-être un nouveau travail, quelque chose qui vous anime, qui vous fait plaisir, peut-être une formation, quelque chose. En tout cas, je ressens vous avez des décisions à prendre. Et sur la femme, j'ai la réunion, hein. Ce qui me laisse penser que vous allez devoir communiquer et poser les problèmes sur la table avec une personne de votre entourage. Là, c'est une femme qui ressort en l'occurrence, hein. Si c'est pas une femme, si c'est un homme, c'est pareil. Il faut écouter votre intuition en lien avec une personne. Il faut communiquer. Il y a des rendez-vous là, il y a des réunions, hein, ce vendredi, hein. Ouais. Faites-vous confiance. Allez, il y a l'hérédité qui me parle de vos connaissances, du passé, je sais pas moi, des projets que vous mettez peut-être, hein. On revoit les bases d'un problème et un nouveau départ. Voilà. Moi, par rapport à cette réunion, je pense que vous mettez en place, il y a quelque chose que vous mettez en place, quelque chose de nouveau, l'hérédité. C'est peut-être quelque chose en lien avec votre passé, c'est peut-être un héritage aussi, c'est possible, hein. C'est peut-être quelque chose qui a attrait de près ou de loin avec les parents, les grands-parents, la famille proche. Et il y a ce nouveau départ par rapport à ça. Mais il y a beaucoup de dialogue, hein. La carte du dialogue, une fois, deux fois, trois fois. Elle ressort trois fois la carte de dialogue. Trois fois. Et le contrat, avec la distance, me dit prenez du recul par rapport à. Alors ça peut être par rapport à un mariage, par rapport à un engagement amoureux, par rapport à des signatures. Ouais. Il faut faire il y a une décision qui est prise là. Ouais. Bon, il lâchez prise, écoutez votre cœur aussi, hein. Alors peut-être des désaccords avec un patron, peut-être des désaccords familiaux, ça peut-être des désaccords dans les couples, là on n'est pas tout à fait d'accord, mais j'ai la sensation qu'avec l'évolution du côté positif et à côté de l'accusation, vous trouvez quand même des solutions, même si vous n'êtes pas d'accord. D'accord? On me parle de joie et on me parle de rêve. Vous avez besoin de retrouver de la joie, vous allez retrouver de la joie, vous allez réaliser vos rêves, hein? Même si ça vous fatigue tout ça, même si ça peut vous épuiser émotionnellement, mais j'ai l'examen, hein. L'examen qui peut me parler de formation et de retour. Voilà. Il y a le retour d'une situation là. Voilà. On réalise ces rêves parce que vous avez le retour peut-être de une somme d'argent qui vous revient, le retour d'une personne aussi, hein, un revirement de situation qui est plutôt, vous allez devoir avec l'examen entreprendre des démarches, faire des papiers, des reconversions ou des formations, hein, c'est possible. Et il y a les amis, on vous demande amitié et l'enfant qui me disent peut-être aussi serrez-vous les coudes. Vous aurez peut-être besoin de soutien pour faire bouger quelque chose, hein. Il y a des bonnes personnes autour de vous, hein. La tranquillité, zen attitude et ne pas avoir peur de l'échec. Vous serez aidé, ne bloquez pas là. Vous serez aidé dans vos blocages, mais il y a des peurs quand même, hein, il y a des peurs. Voilà. Allez. Donc ça c'est une journée ce vendredi où vous mettez en place quelque chose, il y a des rendez-vous, il y a de la communication, il y a vraiment de... Oui, il y a du retard, mais on pourrait vous faire porter le chapeau sur quelque chose, c'est possible. C'est possible. Prenez du recul par rapport à ça. C'est possible. Et je ressens beaucoup le domaine sentimental quand même. Et il y a beaucoup de changements dans le... On prend conscience, on en parle, on fait le choix et la loi, hein.
on fait le choix de mettre quelque chose en place et il y a quelque chose de nouveau. Hein. Ouais, voilà. J'ai pas eu la carte de la séparation, mais on sent vraiment que quelque chose de nouveau se met en place. On vous dit aussi que si vous avez des rendez-vous, là, vous avez les capacités, hein, vous avez complètement les capacités, rendez-vous professionnels, si vous avez rendez-vous avec quelqu'un, vous avez les capacités de mettre en place ce que vous voulez, hein, que ce soit professionnel, que ce soit dans un autre domaine, que ce soit financier, un achat ou une vente. Vous avez complètement les capacités de négocier, de trouver des compromis. Voilà. Bon, l'amour, oui, trahison, amour. Ouais. C'est pas parce que, bon, la trahison, c'est vos peurs, hein, peur d'être trahi, peur qu'on vous la fasse à l'envers, hein, c'est possible. D'où cette connexion, on vous dit sur la carte de l'étoile, cette connexion au cœur et à l'intuition, la lumière au bout du tunnel. Ouais. L'étoile, c'est vraiment le côté intuitif, le côté y croire, d'accord? Y croire, de pas. Il faut lâcher prise. Il faut vraiment croire en ce que vous voulez. C'est ce qu'on vous dit. Allez. Donc j'avais dit le numéro 9, gagner la guidance avec moi. Si vous êtes Verseau, allez voir la guidance de la semaine du 10 au 16. Et c'est le numéro 9 qui a gagné la guidance. Donc les guidances, ceux qui m'ont contacté, hein, je les ai faites. Bon, pour certains, j'ai eu des retours. Pour d'autres, je n'en ai pas eu. Donc c'est pas grave. Hein. Allez, donc côté sentimental, quel est le petit message dans le domaine sentimental? Je suis en train de mettre en ligne les signes pour la semaine prochaine, petit à petit. Hein. Allez. Allez, il y en a une qui a volé, on vous parle de jalousie. Vous voyez, moi je ressens quand même de la jalousie, je ressens des désaccords dans les couples. Là. Et ouais, trahison, jalousie. Bon, on vous dit, la jalousie c'est un manque d'estime de soi. Si vous êtes jaloux, c'est que vous n'avez pas confiance en vous. Et oui. Donc si vous n'avez pas confiance en vous, vous n'avez pas confiance aux autres. Tac, tac. Voilà, ça se répercute. Alors, donc, vous allez générer une méfiance à l'égard des autres, c'est tout à fait normal. Hein. C'est laisser la peur de l'abandon. Hein. Blessure d'abandon, on veut posséder, c'est pas bon. Hein. Ouais. Et vous vous exprimez aveuglément, c'est-à-dire que vous voyez plutôt les qualités, vous voyez plutôt les défauts chez l'autre que ses qualités. Et là, c'est là que le bas blesse. Hein. Voilà, donc on vous demande de voir les qualités plutôt que les défauts. De moi-même et de l'autre, de vous et de vous-même. Faites-vous confiance et faites confiance aux autres. Et tout se passera bien. Prédiction de cette journée, la relation pourrait souffrir d'une emprise de l'un ou de l'autre. Il y a un manque d'équilibre dans les couples là. Il va falloir prendre une décision là. On reste ensemble, on reste pas ensemble. Qu'est-ce qu'on fait? On en parle. On prend conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui est retardé. On est dans la culpabilité. Il y a la blessure d'humiliation qui ressort aussi. Et ouais, en même temps, une mise à distance peut-être pourrait être bénéfique pour certains couples aussi, hein, c'est possible. Là, il faut en parler. Et la prédiction, vous êtes protégé, vous avez une personne qui veille sur vous. Hein, quelle que soit ta situation actuelle, tu es guidé, tu es protégé. Et la communication derrière. Hein, il est essentiel de discuter des problèmes sans langue de bois. Il y a beaucoup de dialogue, de communication. Vous réglez vos comptes, là, j'ai la sensation, hein, ce vendredi. Hein. On parle, on fait des choix, on y voit clair, on communique et franchement, ça aboutit plutôt positif, tout ça. Parce qu'il faut lâcher prise, il faut laisser vraiment... il y a des choses, et c'est ce qu'on vous dit avec cette reine d'eau. Hein. Reine d'eau, elle est aimante, elle est compatissante, elle est très intuitive, la reine d'eau. Hein. Elle a tendance à se sacrifier pour les autres. Elle a beaucoup d'intuition puisqu'elle s'occupe des autres, mais elle oublie de prendre soin d'elle. Alors peut-être que c'est vous cette reine d'eau. C'est possible. Alors faites confiance à votre intuition et peut-être il est temps de penser à vous hein, et d'écouter ce que veut votre cœur. Voilà, c'est très, très probable les amis. Bon, ben je vous fais des gros bisous, je vous souhaite un bon vendredi, ça va communiquer dur, là je sens, hein, ça pourrait communiquer, mais c'est pour le meilleur, voilà, c'est pour le meilleur.
N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Moi, je vous souhaite une belle journée, un très bon week-end. Je vous dis à lundi pour la semaine, pour le lundi, ça sera le 17. Voilà. Gros bisous, bon week-end à tous et à bientôt.